Cette troisième journée de championnat d'Europe, une salle qui est bien évidemment en ébullition. La Turquie dans une petite minute s'apprête à rencontrer l'Espagne pour ce qui est le match le plus important de l'histoire du basketball turc. Attention, vous vous dites il est en train d'en faire des tonnes, pas du tout, nos mots sont mesurés. Explication très rapide, soit la Turquie s'impose face à l'Espagne et elle sort première de son groupe devant son public, directement qualifiée pour les quarts de finale dans ce tournoi tellement important pour son basket, soit la Turquie perd, et écoutez bien, les calculs font que la Turquie serait quatrième et éliminée. La Turquie, soit elle gagne les premières, soit elle perd, elle est éliminée. C'est un cas de figure rarissime qui est absolument unique et ça nous promet un match d'anthologie. Jacques, le problème c'est que l'Espagne elle est invaincue jusqu'à présent. Elle est invaincue, elle est très impressionnante. Sa qualité de défense, la qualité de son jeu rapide, la dimension de Pau Gasol, de toute l'équipe des Espagnols autour de lui. Le challenge est très important pour les Turcs. Maintenant, il paraît inconcevable que la carrière des Turcs dans ce championnat d'Europe s'arrête ici et qu'il ne soit pas à Istanbul. Alors, eh ben, on a 40 minutes devant nous avec une première faute sifflée sur Lopez. Une équipe turque qui pour l'instant a été décevante puisqu'elle a battu la Lettonie. Grande révélation lettonne, on en parlera sur un premier temps mort de 3 petits points seulement. Et elle a perdu contre la Slovénie hier. La Turquie avec Hidayet Turkoglu et la claquette de Hüseyin Besok. Hüseyin Besok, je me souviens avoir vu réaliser un match avec Efes Pilsen il y a 2 ou 3 ans, exceptionnel contre le Real Madrid. Donc ça peut-être c'est un bon signe pour lui. Alfonso Reyes qui marque le premier panier de l'Espagne avec la faute. Le bon vieux Alfonso qu'on connaît depuis longtemps puisqu'il a joué à Paris. Quand il arrive à placer ses épaules, Alfonso Reyes, derrière il enchaîne bien avec sa papate gauche. On va essayer de profiter de ce lancer franc pour vous expliquer, sans trop vous donner de chiffres, pour pas vous embrouiller un peu le cas de figure. Il faut savoir que aujourd'hui, eh bien, l'équipe de la Lettonie a battu la Slovénie de 6 points. Et c'est ainsi que pour l'instant, les Turcs, les Lettons et les Slovènes sont à égalité avec une seule victoire. Et comme les Turcs, eh bien, ils ont pris une grosse doudoune contre la Slovénie, eh bien, au jeu de goal average à 3, c'est la Turquie qui serait faite marron, tout simplement, et qui serait alors quatrième s'ils ne gagnent pas une deuxième victoire. Et tactiquement, le coach turc a décidé de jouer la carte de la taille. Mirsad Turksan faisant les frais de la gabegie de sa fin de match hier, où il a pris le jeu à son compte alors que Ibrahim Koutlouaï met la salle en ébullition. Le banc devant nous, David, c'est un mur rouge. Mais alors on n'a pas choisi les bonnes places. Donc c'est Okur et Besok qui sont les deux titulaires au départ. Mirsad Turksan, difficile à coacher ce garçon d'ailleurs apparemment, faisant les frais du truc. On pensait avoir les meilleures places de la salle, c'est-à-dire au premier rang derrière le banc turc. En fait c'est les pires puisqu'ils sont tous debout tout le temps. Et quelle ambiance, on s'entend à peine, vous l'entendez probablement ce brouhaha. Le lancer franc de Ibrahim Koutlouaï qui permet à la Turquie de mener 5-3. Ibrahim Koutlouaï qui est vraiment l'enfant chéri du public turc. Vraiment, il a une cote extraordinaire partout en ville. C'est la star. Faute sifflée sur Aîné qui avait pris un petit risque autour du pick and roll entre Lopez et Gasol. Le fameux pick and roll. Jacques, c'est une petite surprise de voir Orhun Aîné en meneur titulaire dans le 5 majeur pour l'équipe de Turquie, au détriment de Kerem Tunçeri, le jeune meneur prodige. Oui, mais vous savez, on peut considérer que la Turquie, enfin à mon sens, a une excellente équipe avec un gros déficit au poste de meneur. Donc le coach Heidi North cherche des solutions et ma foi, pour l'instant, c'est pas la joie côté meneur et chez les Turcs. Alors qu'on voit l'impact de Gasol, la vitesse impressionnante de ce garçon à la taille qu'il a, c'est... Oh là 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 là. Partez, on n'est pas numéro 3 de la draft pour rien non plus. La balle pour l'Espagne, avec Angulo, avec Paraiso. La pénétration, on ressort pour Raúl Lopez, qui ressort pour Pau Gasol. Et 3 secondes sifflées à Alfonso Reyes. Monsieur Colucci, je ne sais pas si on en a parlé, David. Oui, les arbitres, on ne les a pas présentés, vous avez raison, Jacques. Gennaro Colucci et Efim Reser. Efim Reser, notre ami depuis hier. Turkoglu. Avec Koutlouaï.
Les Espagnols Là, il fait un marché en essayant de s'approcher du cercle, mais mettre au court. Les Espagnols qui tactiquement, au moment où la balle va à l'intérieur, ont l'air de ne laisser la balle rentrer. Donc ils acceptent le défi physique. Ça veut dire qu'ils sont très confiants dans leur défense sur les intérieurs turcs. Raúl Lopez, Pau Gasol, Alfonso Reyes, Angulo avec Paraiso et faute annoncée contre Hidayet Turkoglu, semble-t-il. Non, ce ne sera pas Hidayet Turkoglu mais Hüseyin Besok. Et c'est tout à fait exact, puisqu'on voit que Hüseyin Besok rabat le bras et va toucher le coude de Paraiso. José Antonio Paraiso, c'est la belle surprise de cette équipe espagnole, vous le voyez au lancer, puisque sur les 2 premiers matchs de l'Espagne, à chaque fois ça a été le meilleur marqueur espagnol, alors que pourtant il y a du monde dans cette équipe. 17 points contre la Slovénie et 16 points contre la Lettonie. Oui, c'est un joueur polyvalent, très physique, qui a des faux airs de Denis Latou, le handballeur, au niveau de la tête. Orun Ene. Orun Ene avec Hüseyin Besok. Et l'acceptation donc de la balle intérieure. Et il est solide au sol, Alfonso. Ouais, mais Hüseyin Besok qui marque. Il est grand, Hüseyin Besok, il est grand. C'est vrai que Alfonso Reyes rend une douzaine de centimètres à Hüseyin Besok. Très belle trappe, David. Tactiquement très bien joué. Entrée à gauche, bien sûr, d'Alfonso Reyes. Aide de haut court et il tape dans le mur. Circuler, il n'y a rien à voir. Mehmet Okur. Les Turcs durcissent le match au niveau des déplacements, au niveau des contacts, au niveau des contestations. Et je pense que c'est pour eux le meilleur moyen de calmer l'agressivité et le jeu rapide espagnol. Kotloay avec Orun Ene qui ressort. Besok à l'opposé. Mehmet Okur face à Pau Gasol. Il est passé Mehmet Okur, mais il a fait un marché sur son départ en dribble. Et la balle qui va être remontée par Raúl Lopez. Pau Gasol. Monsieur Raoul. Pau Gasol, regardez la facilité de Pau Gasol. Qu'est-ce qu'il est fluide. Qu'est-ce qu'il est fluide pour un gars de sa taille, c'est incroyable. Et oui, le plus haut drafté de l'histoire de la NBA, en parlant bien sûr des joueurs qui n'ont pas été formés aux États-Unis. C'était cet été numéro 3, vous l'avez dit. Le rebond offensif pour Besok, le contre de Gasol. Non, ce sera une faute, ouais. Semble dire monsieur Resser. C'est de la bombe, hein, le banc turc, là. Tant au niveau des joueurs que des coachs. Le plus calme serait encore Edin Horst, son adjoint, premier adjoint étant Çetin Yılmaz, qui était le coach de Hülker, du grand Hülker, quand Limoges, Pau, Villeurbanne l'affrontaient. Ça veut bien dire que toutes les forces du basket turc sont mises au service de la nationale et que si jamais il devait y avoir un pépin, ce serait un coup sur le crâne terrible à tout le basket turc. Alors on fera un petit point sur un temps mort sur la situation en Turquie du basket, puisque c'est un basket qui a beaucoup progressé dans les années 90. Le lancer franc réussi par Hüseyin Besok. On retrouve Angulo avec Raúl Lopez. Pau Gasol à 3 points. Non, c'est court. La petite hésitation dans l'armée. Orun Ene qui joue vite. Interception de Raúl Lopez. Mais la balle sera rendue aux Turcs. En fait, vous savez, David, au niveau des meneurs turcs, ils ne peuvent vraiment avoir du rendement que s'ils mettent dedans à 3 points. C'est leur principale qualité. Elle n'est pas très effective jusqu'à présent. Alors, il y a des problèmes. Oh là là, carambolage dans la raquette. Ouais, entre Hüseyin Besok et Ibrahim Kotloay. Regardez, boum. Et la balle remontée par Raúl Lopez. Un ballon pour égaliser ou peut-être même pour passer devant. Ce sera la première fois du match contre l'Espagnol. Ils ont été menés depuis le début. Paraiso, mais rebond offensif, j'allais dire pour Reyes. Non, Reyes a laissé filer ce ballon.
Et c'est Turkoglu en contre-attaque, en première intention. Il force Turkoglu. Angulo très courageux hein, dans la défense et qui ne moufte pas, il prend le contact, il se relève, il cavale. Oh là 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 là. Et faute offensive. Coach Loaï a encore fini en dehors du terrain. Et Alfonso Reyes qui fait signer l'arbitre. Est-ce que vous pourriez siffler quand je prends des claques sur le visage? Voilà, en fait, le réalisateur ne nous montre pas l'action qui a généré le coup de sifflet. Orun Ene. Vous entendez évidemment le public qui crie Turquie, Turquie depuis une demi-heure avant le début du match, depuis que le match précédent s'est achevé. Orun Ene s'est raté et Pau Gasol a pris le rebond. Raúl Lopez qui prend tout de suite le shoot à 3 points en première intention, raté. Rebond pour Okur. Hidayet Turkoglu qui remonte le ballon. Hidayet Turkoglu qui a des mains extraordinaires. Il a un toucher de balle, celui-là. Hussein Bessok. Bessok encore qui fait travailler Alfonso Reyes. Il se retourne, Bessok, il ne marque pas. Et personne au rebond offensif. C'est pas bien ça, il faut jouer toutes les phases. Ils sont trop statiques autour et ils attendent l'exploit individuel. Raúl Lopez. On joue depuis 5 minutes dans ce match. Raúl Lopez. Wow. Oh là 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 là, c'est pour Pau Gasol. Il avait manqué le premier timing autour de l'écran. Il s'est décalé. Pau Gasol a continué sa course. Il est allé le chercher dans l'espace supérieur, c'est-à-dire au-dessus du cercle. Voilà. Et celui qui a envoyé le ballon, celui qui l'a récupéré, tout ça, c'est cette génération. Niños de Oro, les bambins en or, ceux qui ont été sacrés champions du monde junior en 99, cette génération dorée espagnole avec les deux précités, mais aussi deux autres sur le banc qui sont Juan Carlos Navarro et Felipe Reyes, le petit frère d'Alfonso Reyes. Maman Reyes, elle a bien mérité de la fédération espagnole. Hein. Ah ouais, elle peut avoir la médaille du travail. Le pensionnaire des Sacramento Kings, Hidayet Turkoglu, qui joue avec Predrag Stojakovic et Vlade Divac là-bas. Une équipe très européenne et l'une des équipes les plus flashy de la NBA. En saison régulière. Ouais. Bien souvent, les pauvres, ils ont du mal en play-off parce qu'ils manquent de densité physique quand même. Mais ils jouent très bien en basket. Alfonso Reyes. Et Pau Gasol, toujours en fixation haute. Okur le fait reculer, il l'oblige à recevoir la balle loin. Paraiso. C'est raté, le shoot de Paraiso à 3 points. Paraiso qui déchire un peu en attaque. Ouais, 0 sur 3 à 3 points pour les Espagnols pour l'instant. Turkoglu. Turkoglu avec Coach Loaï. Bessok. Mehmet Okur qui prend le shoot à 3 points. Oh, quel shoot! C'est Noël, un pump en plus. Et passage en force à mon avis, bien sûr. Ouais, le passage en force de Lucho Angulo. Technique au banc espagnol. Deuxième technique, une broda expulsée. Voilà, en direct live. Oh, ça va aller loin, ça va aller loin, ça va aller loin. Ouais, ça va aller loin. Et c'est monsieur, enfin voilà. Bref. Les Espagnols. Bienvenue dans le coupe gorge d'Ankara. Forcément, derrière le public en fait des tonnes. Le public en fait des tonnes, c'est normal, hein, c'est pas une guerre. Regardez, la faute offensive, le passage en force d'Angulo. Imbroda pète les plombs. Et l'arbitre, Gennaro Colucci. Non, c'est monsieur Resser qui commence. Et c'est Colucci derrière qui lui met la disqualifiante. Mais de toute façon, là, il n'y a rien à dire. Hein, bon, le coach pète les plombs, moi je comprends que Javier Imbroda, de formation, il est footballeur. Ah bon? Ouais, c'est vrai. Il est arrivé au haut niveau à Malaga. On a eu l'occasion de parler lors de rencontre de Coupe d'Europe et c'est un footeux. Ouais, puisqu'on l'a beaucoup vu à l'image, on peut vous en parler une seconde sur les lancers. Javier Imbroda, vous le savez probablement, qui a pris la suite de Lolo Sainz à la suite des Jeux Olympiques de Sydney. Lolo Sainz qui était la figure emblématique à la tête de l'équipe d'Espagne depuis plusieurs saisons. C'est lui qui avait emmené les Espagnols jusqu'à la place de finaliste au championnat d'Europe, au dernier championnat d'Europe en France face à l'Italie. C'était à Bercy en juillet 99. Lolo Sainz qui a laissé la place donc après les Jeux. Et Javier Imbroda, un peu la manière Weiss de Vincenzi, Javier Imbroda était coach en club à Séville et en même temps l'adjoint de Lolo Sainz en sélection. Et là, il a quitté le club pour prendre la suite à la tête de l'équipe nationale. Oui, mais Lolo Sainz est toujours dans le staff, il est au bout du banc. Hein. Il est au bout du banc. Turkoglu
Turkoglu, il est contré. Et là, quand il y a eu un incident comme ça, l'adrénaline est en montée, les arbitres vont calmer le tir. Donc il risque d'y avoir de la dureté d'arbitrage pendant un moment et peut-être une compensation. Ben voyons, il devrait shooter aussi de la table de presse là-bas au cours. Raúl Lopez. Alors avec tout ça, avec les lancers, ça fait 17-9. Ouais. C'est-à-dire plus 8. Alfonso Reyes. Pau Gasol qui prend le shoot dans la zone intermédiaire, qui ne marque pas. Le rebond pour Orun Ene. Orun Ene à qui visiblement Eddie North a donné les clés de l'équipe. Puisqu'il n'avait pas bien débuté, il le laisse sur le terrain, il joue la carte Ene. Ene qu'on avait vu faire des très beaux matchs à l'époque. Oh, c'est compliqué. Et ça passe. Ah bah il en prend des risques, Mehmet Okur. Ah, il saisit sa chance, hein, il remplace Mirsad Turksan, il saisit sa chance. Et ça fait plus 10. Voyez comme ça peut changer le match. Et là, ça va faire plus 7 s'il le met. Non. L'Espagne qui déchire à 3 points. 0 sur 4 maintenant. Une équipe jeune, hein, l'Espagne, qui a peut-être besoin de ce type de match pour apprendre. Et c'est aussi bien que ça leur arrive en poule. Le shot de Ibrahim. Non, que dis-je? Mehmet Okur. C'est encore lui, mais c'est pas possible. Et c'est. Ah, il est chaud brûlant, Mehmet Okur. Regardez, oui. Il en est à 7 points. Raúl Lopez qui prend le shoot. Est-ce que là, l'Espagne n'est pas en train de se précipiter, en train d'exploser? Pas exploser, mais prendre un éclat, oui. Et Ibrahim Koutsoua, cette fois-ci, c'est lui. C'est du délire dans la salle. Waouh, j'ai rarement. 23-9, plus 14. Alors qu'il y avait quoi? Il y avait 11-9, non? Oui, c'est ouais, ça. Il me semble, hein. Ça doit être un 12-0, je crois. Ça doit être un 12-0 en 4 minutes, en 3 minutes 30 même. Ouais. Et entrée de Chuck Cornegay, le naturalisé espagnol, en lieu et place d'Alfonso Reyes. Disons qu'ils n'ont pas sombré encore l'équipe d'Espagne, mais il y a des voies d'eau quand même. Hein. Moins 14, il ne faudrait pas que ça parte à plus de 15-16. Après il y aura le temps, d'autant qu'ils ont déjà pris leur temps mort, ils ne peuvent pas arrêter le jeu. La faute annoncée Hop là, par Monsieur Kolochi, et ça brasse un peu. Hein. Ouais, ça doit tchatcher un peu. C'est Orun Ene qui vient calmer ses coéquipiers, notamment Hidayet Turkoglu. C'était pas utile ce que fait Turkoglu. L'action avait été sifflée. Il va lui mettre une tartine comme ça. Regardez. Orun Ene qui fait vraiment figure de vieux sage dans cette équipe, on va dire, très fougueuse de la Turquie. Très jeune et très fougueuse, pleine de tempérament. Lui respire la sagesse, et c'est vrai que ça va faire du bien dans une équipe d'avoir quelqu'un comme ça. Certes. Et c'est pour ça qu'on pourrait, bon, peut-être c'est un choix délibéré des Espagnols, Nacho Rodriguez pourrait apporter cette espèce de calme côté espagnol dans la tempête qui sévit actuellement. Non. Non. Et si! Et si! Mehmet Okur! 10 points pour Mehmet Okur en 9 minutes! Oh, la récitation de dextérité! Oh, super! C'est sublime, ça, c'est Juan Carlos Navarro. Oh, mettez-le-moi en boîte celui-là, parce que ça c'est beau, hein. Ouais. Mais Mehmet Okur, le héros improbable de ce premier carton, qui n'est quand même connu que de ses parents, et qui là met 10 points en 9 minutes. Ah, il est connu quand même. Ouais, si, je plaisante. Oh, bien poussé, monsieur. Oh, la vache! Scotch De Pau Gasol! Oh, on tombe dans le surréalisme là, Jacques! La balle est ressortie du cercle. Eddie North avait décidé d'arrêter le jeu. Est-ce qu'il va maintenir son temps mort? Oui. Il reste 34 secondes. Moi, à sa place, je ne le prendrai pas. Ça va être sur la possession espagnole qui va le prendre. Besok. Shoot, Mehmet! Hidayet Turkoglu. Il va envoyer à Besok. Hussein Besok. Super défense. Ah, il lui a volé le ballon, mais la balle a filé en touche. Quelle défense du petit Lopez qui est venu de l'opposé. Ben, finalement, il s'en sort bien, Eddie North. Ils auront 4 secondes de possession. Et c'est idéal, cette demande de temps mort. Quel premier carton! Qu'est-ce
qui s'est passé comme chose? On a vu du dérapage, on a vu de l'ambiance et on a vu des gestes exceptionnels individuellement. Ah ouais, il y a des joueurs, donc il y a des gestes. Hein. Et puis on a vu surtout l'Espagne prendre 26 points en un quart temps, ce qui n'est pas neutre. Lui, et ça leur a bien réussi. Hein. Courtois, il y a 2 secondes du buzzer, c'est court, rebond de haut court. C'est la Saint-Mémette aujourd'hui. Qui rate son shoot et Cornegaille a pris le rebond. Il reste 7 secondes avant la fin du premier quart-temps. Jolie passe, Pau-Gasol, il est bâché Pau-Gasol. Le panier est accordé, la balle est en phase descendante. Et qui avait contré? Mehmet au court. Il a la mèche aussi lui. Hein. C'est François Brassamin qui appelait Ibrahim Koutlouaï le shooter gominé. Oui. Celui-là, c'est le pivot à la mèche. Il bout la mèche. 26-14, plus 12 en faveur de l'équipe de la Turquie. Et bien puisqu'on vous parle de la Turquie depuis le début, on va vous faire un petit point. Attention, c'est pas un cours d'histoire ou quoi que ce soit, mais c'est bien de faire le point. Vous savez que la Turquie a énormément progressé dans les années 90, emmenée par ces 2 clubs majeurs. Efes Pilsen. C'était en face Bursa, il jouait avec Rashard Griffith là-bas quand même. Hein, ce qui est bien. Vous avez l'info? Non, je disais, j'allais dire, vous disiez ça à l'attention de la Fédération française, non? Que on a besoin de l'équipe nationale. Ne me faites pas dire. Bon. Non, c'est vrai. Ce à quoi moi je suis persuadé, et vous aussi, je pense que beaucoup de monde aussi, ce serait bien aussi que la Fédé fasse le maxi pour l'équipe de France. Quand même. Je crois que quand même il y a eu des efforts, mais même si ça s'est un peu raté là, dans le relationnel, sur le global il y a eu une amélioration, et pas qu'au niveau des A, au niveau des cadets, des juniors, on a des bons résultats. Les cadettes sont championnes d'Europe, les juniors sont champions d'Europe. C'est pas neutre tout ça. Oui, David Rivers, peut-être parisien l'année prochaine. Peut-être parisien l'année prochaine, notre ami David Rivers. Ah, ce serait... c'est une info, ça, déjà. On va voir si ça se concrétise. On verra bien, si j'ai dit une bêtise. À 3 points. Arsène demande ça à Villeurbanne, David Rivers à Paris. Ils reviennent tous. Le panier à 3 points de Navarro qui permet à son équipe de revenir sous la barre des 10 points. Ce qui est important, en fait, ils ont pris un éclat, mais ils n'ont pas explosé. Hein. Et Navarro, on sait que quand il prend feu, conféré à Algeciras, ça peut faire très mal. Hussein Bezok, il est passé face à Cornegaille et en plus il a lancé franc. Alibert lui va bien lui, hein, parce que lui il a fait des cartons contre le Real. Il est en confiance, ça se voit. Hüseyin Besok, justement, puisqu'on parlait des grands joueurs, lui c'est vraiment un très fort joueur turc. Il jouait à Efes Pilsen depuis des années. Et bien il quitte Efes Pilsen cet été et il va signer où? Là où il va gagner plein de dollars, au Maccabi Tel Aviv. Oui, mais ceci dit, Efes Pilsen, ils ont fait un joli coup en recrutant le dénommé Kambala, là, qui est une des super révélations. Monsieur Propre, là, le sosie de Monsieur Propre. Ouais. C'est un laiton Kambala, pour ceux qui a été formé en université américaine. Formidable joueur. Pau-Gasol, Cornegaille. Cornegaille, il est contré. Ah ben rentrer dans un match comme ça, c'est waouh. Et Besok qui est un peu court. Raul Lopez. Pau-Gasol. Raul Lopez face à Rounéné. Bonne défense de Rounéné. Non, le panier est refusé. La faute pour le meneur de la Turquie. Rounéné, dont c'est la deuxième faute. Et donc c'est une série qui va rentrer, oui. Chute à 3 points de Jiménez. Et l'Espagne, gentiment, qui revient à 9 points. Aîné avec Turkoglu. Les Turcs qui récitent le système dit international avec des écrans verticaux, des écrans latéraux et une rafale d'écran. Et une faute offensive de Mehmet Okur pour un écran qui était mobile. Oui, Mehmet Okur, de toute façon, il va avoir un coup de moins bien. Hein. C'est obligé quand on joue sur la planète Mars comme ça pendant un moment. Après, on a obligatoirement une baisse de régime. Voilà la sortie de Haroun Aîné remplacé par Karim Toncheri. Et le alley-oop pour Pau-Gasol. La voilà encore, cette génération. Elle est formidable. Raul Lopez au départ. Très bonne lecture de Raul Lopez parce que au court coupe Pau-Gasol de la balle. Et ben Pau-Gasol passe encore une fois au-dessus et la passe est nickel. Hein. Encore le même système avec le final en double écran pour Koutlouaï d'un côté
et une isolation, pardon, ou isolement, comme on veut d'ailleurs, de Hidayet Turkoglu de l'autre côté. Parce que quand on regarde l'effectif turc, c'est très équilibré, Turkoglu, tout. Il n'y a qu'au poste de meneur où ça craint un peu, quoi. Kerem Tunçeri avec Hüseyin Besok. Turkoglu qui va jouer le 1 contre 1, il le joue le 1 contre 1, il marque. Ça c'est un mouvement NBA de dribble en enfoncement, je fais un fade away jumper. Ça veut dire je shoot en sautant et en reculant. Cornegaille avec Navarro. Navarro c'est fort. Enrhumé Koutlouaï sur le premier pas, grave, hein. 8 points pour Juan Carlos Navarro qui pourtant sort du banc. Hein. Oui, et 7 points de retard pour l'Espagne qui tranquillement fait son chemin. 5 points pour Navarro sur les 3 premières minutes du deuxième quart-temps. Ah, c'est Koutlouaï qui défend dessus, hein. C'est quand même pas une épée en défense, même s'il fait des efforts. Besok, c'est raté. C'est toujours la même chose. Hein. Ouais, mais mettre aux courses, mais en fixation à 3 points. Mais il doit bien voir que quand Besok joue la balle, il faut qu'il aille en bon. Cornegaille, faute offensive de Cornegaille. Et très honnête de me mettre au court, encore une fois. Il est partout ce garçon, sur le coup. Et là, il n'y a rien à dire. Plus 7 pour l'équipe de Turquie avec la possession. La sortie de Hüseyin Besok, remplacé par Asim Pars. Qui devait s'appeler Peskanovic il y a quelques années, je crois. Il s'appelait exactement comme ça, Jacques. Asim Paskanovic. Paskanovic, pardon. Ouais. Croate. Turkoglu. Oh, que c'est bien joué. Et le contre de Gasol, un deuxième. Attention, il n'y a que 9-8 secondes pour shooter. On voyait ses pesées, Ibrahim Koutlouaï. Qui perd le ballon, non, c'est une faute. Et vous voyez, cette faute-là, elle est sifflée intentionnelle. C'est en partie de la compensation par rapport à tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Espagne, bon, il y a eu cette histoire, on voit là l'action. Bon, c'est sévère hein, comme faute intentionnelle. Ouais, tout à fait. C'est très sévère. Il y a eu la compensation et surtout les Espagnols n'ont pas perdu pied. Et là, l'arbitrage respecte ça. Et là, maintenant, ils vont être sifflés tout à fait normalement jusqu'à la fin. Possibilité de revenir à 6 points. Que dis-je, 5 points. Le premier lancé réussi par Raúl Lopez qui, comme Tony Parker, a été drafté cet été au premier tour. Lui, c'est par les Utah Jazz. D'ailleurs, quand on compare son physique, il a quelque chose avec celui qui est à la main des Utah Jazz depuis quelques années. Hein. John Stockton, pour pas le citer. Gasol avec Lopez. Raúl Lopez pour Gasol. Post-up de Pogazol, il est dur à contrôler là, hein. Bonne chance, oui, ça a l'air tellement facile. Ouais, mais enfin bon, il ne faut pas lui laisser recevoir la balle, c'est aussi simple que ça. Alors il faut donc passer devant en ce qui concerne le grand et surtout faire une grosse pression défensive sur le passeur. 10 points pour Pogazol sur les 28 de l'Espagne. Hein. Turkoglu en tête de raquette, 3 points, bingo. Et il redonne de l'air à la Turquie. Parce que l'Espagne était revenue à 3 points. Hein. Et interception de Tunçeri qui prend le milieu. Koutlouaï à 3 points. Bingo encore. Et voilà 6 points en 10 secondes. Voyez Kosanovic, il y avait 3 points d'écart, il y en a 9 maintenant. Et la salle est de nouveau en ébullition. Raúl Lopez. Pars a mis un coup de coude dans la figure à Jiménez. Je ne sais pas si on va nous le montrer. Qui a mis un coup de couille? Asim Pars. Ah, il a scotché Jiménez là. Bonjour. Hein. Ah, il va s'excuser. Blanc. C'était fait là. Belle, beau bébé aussi. Sortie du héros. Le héros. Il est là. Mehmet Okur remplacé par Mirsad Turksan. Le shot d'Alfonso Reyes est manqué. La roulette à Alfonso. Le Da Alfonso Hook. Turksan en tête de raquette. Koutlouaï. C'est dur. C'est dur, mais ça lui pose pas de problème. Ah, techniquement, la transmission, la vitesse
vitesse horizontale avec une énergie verticale merveilleuse. Quel Plus shooter. d'appui, quel plus d'appui. Regardez les pieds d'Ibrahim Koutlouaï. C'est un rêve. 14 points pour Koutlouaï. Et la faute sera pour Kerem Touncheri. Et c'est quelque chose, le petit Lopez. Hein. Vous le mettez dans votre jardin, il manie le ballon, vous vous régalez. Hein. C'est quelque chose. Phénomène de foire. Ah ouais. Nouveau temps mort alors qu'il reste un peu moins de 5 minutes à jouer avant la mi-temps. Planète en ce moment, lui. Hein. Le sociétaire des Minnesota Timberwolves. Raul Lopez qui met son premier lancer. Et le deuxième. Touncheri. Hop là. Il a des cannes, hein, il cherche à piquer la balle, bien dans la tradition des meneurs espagnols. Ça a toujours été un calvaire de monter la balle avec les meneurs espagnols. Turkoglu. Hop là. Ouais, pour Pars. Il est contré, passe par Pau Gasol. Il lui a pris la balle sur la tête. Pau Gasol, il a 3 contre. 3 contre, il a toujours les bras en l'air. Alors donc, il réagit bien. Joli curl de Navarro. Par contre, le shoot déchiré grave. Touncheri. À l'opposé peut-être avec Turkoglu. Non, Ibrahim Koutlouaï. On ressort pour Koutlouaï. À 3 points. Non, c'est raté. Rebond Reyes. Celui-là est un peu forcé. Et on voit Turkoglu qui réclamait la balle à l'opposé. Il me semble que ça aurait été mieux de transférer pour les Turcs. 3,55 à jouer dans cette première mi-temps. À 3 points. La claquette qui ressort le ballon. Pour Gasol. La claquette, c'était celle de Jiménez. Le bras qu'il a pour Gasol. J'aimerais savoir exactement son envergure. Ouais. Comme Kirilenko. Hein. Oh là là. Quel monstre. Quel monstre. Ça va pas durer, vous avez vu comme il a calmé la salle. 12 points pour Pau Gasol. Et plus 7 pour la Turquie. Ouais, Pau Gasol, il est exactement comme Kirilenko, c'est-à-dire qu'il peut se gratter le genou sans se baisser. Hein. Ouais, il se remonte les chaussettes tranquille. Voilà. Sans faire d'effort. Hidayet Turkoglu et Mirza Turksan. Qui ne veut pas rester en reste. Il ne veut pas rester en reste, c'est ça les grands joueurs. Il a vu son remplaçant entre guillemets faire un carnage. Il a intérêt à se bouger, Pépère, hein, s'il veut rester sur le terrain. Hop là. Alfonso Reyes marchait. L'arbitre avait laissé jouer, il n'avait pas sifflé faute, ni d'un côté ni de l'autre. Mais derrière, Alfonso Reyes qui a perdu ses appuis. Et là, c'est tout à fait logiquement un marché. Ouais, défense très intelligente d'Assine Pars. Premier contact, il part. Ah, il l'a effleuré, mais il part en arrière. Et après, Alfonso Reyes qui souvent aime et rouler autour des gars. Ouais, il se sert en fait. Hein. Voilà, se servir de l'adversaire. Sortie d'écran, on vient le voir de Koutlouaï. Bim, bim, bim. Oh là 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 là. Et là, Asim Pars, il pose les écrans. Je peux vous dire que ça, c'est comme en rugby ou dans des sports d'opposition. Il faut qu'il y ait du travail obscur de fait. Et le mec qui pose l'écran, et ben, il met la moitié du panier. Qui a, pour l'instant, marqué 17 points en 17 minutes. Et Nacho Rodriguez qui rentre parce que le coach espagnol doit sentir que là, vraiment, il y a le feu à la maison. À 3 points. Voilà un panier qui fait du bien. Oh C'est là là Juan là là, Carlos qu'est-ce qui s'est Navarro. passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Intentionnel, je pense à Alfonso Reyes. Non? Ouais. Ah ouais, je crois qu'il en a scotché une à Pars. Et évidemment, Mirza Turksan est venu après envenimer la chose. Alfonso Reyes qui a dû en avoir un peu assez de prendre des tartes, donc il a dû se faire justice lui-même. Là, on l'a vu là à droite. Bon, il n'y a rien de dramatique. Non, il n'y a rien de dramatique. Regardez, on voit là. Il y a même. Ouais, bah là, M. Colucci. Il n'y a même rien du tout. Pourtant, un Italien, c'est habitué à Cinecittà, mais là, il est passé à travers. Hein. Ouais. Il n'y a même rien du tout. En fait, il rafute les bras de son vis-à-vis. Il n'y avait rien ni d'un côté ni de l'autre, mais il est malin. Paskanovic, là. Il est malin, mais au lancer franc, c'est pas une épée, hein, je crois. Hein. Souvent, hein, les grands, souvent. Hein.
Koutlouaï pour remettre en jeu. Bonne pression espagnole, pardon David. 10 points d'écart. Et Parezo qui s'y colle sur Turkoglu, qui me paraît vouloir jouer beaucoup de ballons aussi. Et rebond de Gasol. Et toujours pas un point des meneurs turcs. Oh là là! Oh comment il a mangé Felipe Reyes là. Et la faute derrière. Felipe Reyes qui est plus aérien que son frère. Ouais, mais là il s'est un peu déchiré là, sur le lay-up. Il n'avait plus qu'à déposer la balle. C'était sur la première, hein, pas sur celle-là. Parce que là il y avait bien une faute. D'ailleurs il s'en veut, il tape sur le panneau après. Il a deux lancers, Felipe Reyes. Donc lui aussi, hein, champion du monde junior en 99. Il a 21 ans également. Et il met ses deux lancers. L'Espagne est à 8 points. Rien de dramatique. Si ce n'est qu'ils ont pris 45 points déjà en première mi-temps. Ce qui est beaucoup pour eux. Turkoglu. Oh, belle passe. Ouais, c'est superbe. Mais c'est raté. Il y a passe derrière. La deuxième lame. Le cercle n'avait pas voulu recevoir le ballon. Parce que ça, c'est la fatalité, ça. Hein. Navarro sorti d'écran, plus d'intervalle, qu'une série faute. Ce sera attiré puisque la Turquie a déjà été sanctionnée 4 fois. Lancer franc pour Juan Carlos Navarro qui rate le premier. Juan Carlos Navarro, coéquipier d'Alain Digbeu à Barcelone. Ouf, la remise en jeu pas loin. S'il y avait cru Felipe Reyes, il pouvait la prendre. Kerem Toncheri. Toncheri avec Mirsad Turksan. Le transfert probablement. Écran. Il va y avoir une remontée de Koutlouaï à l'opposé, je pense. Turksan, le bras roulé. Le contre de Gasol. Et la balle qui ne veut pas rentrer dans le cercle à l'épaule la Turquie. Oh, qu'il est maladroit sur la contre-attaque. Surtout un 3 contre 1. Ils vont vite, ils vont vite, ils vont vite. C'est pour ça que... Et on voit Turksan qui revient et qui s'arrache. On est dans la dernière minute de ce deuxième quart-temps. C'est dommage là pour les Espagnols parce que ça leur aurait permis de revenir à 7 points. Alors... 85% de réussite. Ils jouent avec le ballon, etc. C'est vraiment très très sympa. Grosse campagne qui est faite autour de l'équipe nationale de Turquie ici. La différence, qu'ils ne sont pas dans un aéroport, ils sont dans une gare, je crois. Voilà, exactement. Oh là là, on s'en mêlé les crayons. Et la balle est pour l'Espagne. 30 secondes à jouer, il faut... Dedans. Et la faute de Mirsad Turksan. Et le banc espagnol qui réclame faute intentionnelle, je ne crois pas. Non, il va au contre. Ouais, tout à fait, il joue bien, il joue le coup. Mirsad. Et il est pas loin de bien faire d'ailleurs. Ouais. Vous allez dire que je suis en kikinant avec ça. Vous trouvez pas qu'il a des faux airs de Fabien Dubos, Felipe Reyes? C'est la coupe de cheveux ou quoi? Dans l'allure même, dans tout, regardez. Oh, le pauvre Fabien, il en a marre avec ça. Déjà qu'on n'arrête pas de le comparer à Robert Goulias. Non mais regardez, c'est vrai là, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Les deux lancers. Mais ils auront une dernière possession, les Espagnols, puisqu'il reste 30 secondes, 25 maintenant. Toncheri. Donc évidemment, comme il y a 4 secondes d'écart entre la fin de la possession et la fin de la mi-temps, ils vont essayer d'attendre le tout dernier moment peut-être. Alors que sur le changement, Nacho Rodriguez. Oh là là. La faute annoncée contre Felipe Reyes. Et de lancer. Et il y aura 9 secondes derrière pour l'Espagne. Alors qu'Yildirim va rentrer sûrement pour protéger Ibrahim Koutlouaï de faute. Pour protéger qui donc? Hidayet Turkoglu. De pas grand chose puisqu'il a une faute. Enfin bon. C'est peut-être pour mettre dans le coup Yildirim. Possibilité pour les Turcs de reprendre 9 points. Le premier lancé
Il aura presque mis 20 points dans la mi-temps, Ibrahim Koutlouaï. Ouais, ça va, ouais. Il était à l'AEK Athènes cette saison, il jouera au Panathinaikos la saison prochaine. 1 sur 2 seulement. Et 6 secondes pour remonter la balle, largement suffisant. Oh là là, il l'a bien passé. Oh, c'est superbe. Ce qu'il a réussi, Juan Carlos Navarro, là, il a mis un petit courant d'air à son vis-à-vis, qui cherche encore où est la porte de la sortie de la salle. 48 à 42. Regardez comme l'Espagne, elle a les reins solides. Parce que je peux vous dire qu'il faut avoir les reins solides pour sortir à la fin de la première mi-temps avec -6 hein, seulement. Hein. C'est clair, ça c'est très clair. 48, 42, rien n'est fait dans ce match absolument culte. Restez avec nous, après une pub, on se retrouve. Le parquet, l'équipe de la Turquie mène de 6 points, 48 à 42. 6 points seulement dans ce match qui jusqu'à présent aura été fou. Autant dire que rien n'est joué. Rappelons les enjeux si vous venez seulement de nous rejoindre. La Turquie, le scénario est fait de telle façon que c'est une pression extraordinaire. Soit elle gagne, elle est première de la poule, elle va directement en quart de finale. Soit elle s'incline et alors elle termine 4e. C'est parti. Et Okour est revenu sur le terrain avec Bezok, Koutlouaï et Aîné. Autour bien sûr d'Hidayet Yildirim, dont je persiste à penser qu'il a les clés du match. Et si lui monte de niveau avec ce qu'il y a autour de lui, eh ben, ma foi, ça peut passer pour les Turcs. Turkoglu. Oui. La balle pour les Espagnols. Avec une première perte de balle pour les Turcs. Felipe Reyes, coaché par Okour. Et la balle est pour les Turcs. Et une action très positive de Tunseri en défense. Quel contre de Mehmet Okour qui réalise l'un de ses matchs les plus pleins en sélection. Et les meneurs turcs, David, qui en 2 matchs et demi ont cumulé seulement 10 points, 10 passes et seulement aussi 3 pertes de balles. C'est-à-dire que s'ils jouent d'une manière très neutre, alors que Navarro est sanctionné pour une prise du bras ou quelque chose sur Ibrahim Koutlouaï. C'est sûr que dans les vestiaires, on a dû leur dire qu'il fallait le contrôler parce qu'il a mis 18 points en première mi-temps, Ibrahim Koutlouaï. Turkoglu, Koutlouaï, le voilà. Hussein Bezok en lutte post-up avec Felipe Reyes, tente la ligne de fond. Une belle lutte, hein, mais il est passé mais il ne marque pas. La vitesse de Navarro et la faute de Orhun Aîné sur Juan Carlos Navarro qui va probablement, j'allais dire, avoir de lancer. Non, ce sera ligne de fond, il a pris le shoot après. Oui, effectivement, bien sûr, la faute était bien avant, normal. Dans l'appareil ISO, démarquage de Gasol. Pourrait s'appeler super d'ailleurs Gasol, hein, parce que vraiment... Hop là. Et encore un contre de Mehmet Okour. Okour, il vient de réussir 2 contres en moins d'1 minute. Pour Gasol qui lui en a réussi 4 en première mi-temps, ça a donné des idées à Okour. Il en a déjà fait 2 en 2 minutes. Pour Gasol, le voilà. Et la faute. Un tantinet sévère peut-être, parce qu'il me semble que pour une fois, Pau Gasol avait un peu perdu ses appuis et partait en avant. Et la balle ligne de fond pour les Espagnols. On joue donc avec la classe biberon à l'arrière, hein, Jacques. À la fois Raúl Lopez et Juan Carlos Navarro. Hein. Ouais. Raúl Lopez, c'est pliant, hein. Navarro aussi d'ailleurs. Mais d'ailleurs, dites-moi, Jacques, c'est toute la classe biberon des Unios de Rouen qui est là, puisque les 4 champions du monde junior sont présents ensemble. Ouais. Hein. Et Pareiso, qui est un vieux jeune, puisqu'il a 30 ans, mais il est nouveau en sélection. Premier shoot intérieur manqué par Pau Gasol de la partie, resté sur un 6 sur 6 dans la première mi-temps. Orhun Aîné avec Hidayet Turkoglu. Hussein Bezok. La remontée pour Aîné, remontée verticale et la grande traversée pour Koutlouaï. Pleine vitesse. Et il prend le shoot. Non, c'est raté. Vous savez que c'est des chutes difficiles. Et puis là, la défense était restée bien dans ses appuis, bien dans son short. Donc c'était difficile. Navarro, il adore ce petit shoot qui est très difficile à contrôler techniquement. Vous me rentrez en double pas et vous envoyez un petit lob comme ça, un petit bras cassé. C'est très difficile.
Il aura fallu attendre quand même 2 minutes 15 pour voir le premier panier de cette deuxième mi-temps. Il est Espagnols qui reviennent à 4 points, les Espagnols. Les Turcs n'ont toujours pas marqué en 2 minutes 30. Oronéné, non, toujours pas. C'est quand même pas de chance parce que vraiment l'action est bien faite. Navarro, il envoie. C'est raté. Et la balle est pour les Espagnols encore. Ah, ça c'est un signe dans un match quand les balles, the loose ball comme appellent les Américains, les balles à prendre quoi. Eh bien elles vont dans un côté sur un maillot. Ça veut dire que, ah là, charge. Passage en force. Ouais, belle sifflé contre Felipe Reyes. Belle anticipation du Sen Bezok qui a pris le risque de dire il va partir à droite, il se place et voilà, contact, il part en arrière. Aîné. Turkoglu en ligne de fond qui va travailler par Eizo. Qui prend le shoot, il est court son shoot à Turkoglu. La lutte au rebond, elle ressort en faveur des Turcs. Ballon perdu par Turkoglu. Il a envoyé une pistache en l'air là. Et la bâche. Encore un contre. Et la contre-attaque avec Kutluay qui marque. Le premier panier turc de cette deuxième mi-temps. Il aura fallu attendre Jacques 3 minutes 30 pour le voir. Et l'Espagne était au bord de revenir à 2 points. Les voilà repoussés à 6. C'est le basket ça. Raúl Lopez. Raúl Lopez pour Gasol. Gasol qui se retourne. Qui ne marque pas, ouais, le rebond est pour Hichem Bezok. Bezok au court font un gros match pour l'instant. Aîné refuse le jeu rapide que réclamait Turkoglu, annonce un système, pousse pour pas le citer, hein, puisqu'on le voit. Première sortie pour Kutluay. Service de Bezok sans doute, entorse de Bezok là-bas, non? Il reste 5 secondes pour le shoot, 5 secondes et c'est Kutluay. Hibou superstar. Bezok s'est tordu la cheville, je l'ai vu, elle a chassé. Par raison à 3 points, court. Ouais, mais au rebond, il y a qui? Il y a une faute de Pau Gasol. Même quand on n'a pas la balle, David, quand on est à la lutte, il faut garder, il faut aller dans les bras, et puis on la touche, etc., etc. Regardez, il faut aller dans les bras. Il faut se battre. La notion de combat en sport co maintenant dépasse de beaucoup la notion de technique ou tactique. Finalement, Hichem Bezok reste sur le terrain. Et on est à nouveau à plus 9 en faveur de l'équipe turque. Bezok. Remontée de Kutluay, mais service de Turkoglu. Et le 5e compte de Pau Gasol. Turkoglu, il a du mal aujourd'hui. Et plus 9 pour la Turquie. Navarro, il est tout seul. Ça c'est sûr, là, c'est plus de 70% de réussite. Tout seul comme ça en arrivant. Ouais, il avait le temps de nettoyer le ballon et de sourire à sa maman dans les tribunes. Ouais, depuis Benjamin 2, il l'aimait celle-là. Oh, le gros Reyes qui part à l'interception. C'est pas Ben Johnson quand même. Hein. Orun Aîné. Kutluay qui laisse filer, qui prend le shot. Oh là 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 là. Lévitation. Énormissime, que dis-je. 26 points pour Ibrahim Kutluay. Oh, il bout la mèche, n'a pas la mèche dans les yeux aujourd'hui. Très belle défense de Turkoglu. Turkoglu qui anticipe, qui passe au-dessus de l'écran et qui force Raúl Lopez à une passe dans la tribune de presse. Et temps mort demandé par le coach espagnol qui s'appelle donc Aranzana. Ibrahim Kutluay, Jacques, a marqué 8 points sur les 6 premières minutes de ce troisième quart-temps. Sur les 3 minutes qui viennent de finir, puisqu'ils sont restés capots pendant 3 minutes. 8 points en 3 minutes, 2-3 points, une contre-attaque. 26 points pour Ibrahim Kutluay. Sachant que le record est à plus de 30, parce que, on le sait, Dirk Nowitzki, entre autres, est allé au-dessus des 30 points sur un match. Il a fait 33 le premier match, 29 le second. Et en ce moment, l'Allemagne est en train d'accrocher très sérieusement la Yougoslavie. Et on aura peut-être l'occasion de vous donner le résultat avant la fin de cette partie.
Quelle ambiance ici. Puisqu'à la fin du troisième quart-temps, les Yougoslaves n'étaient devant que d'un point. Après avoir mené de 14. L'Allemagne est une des bonnes surprises de ce début de championnat. Personnellement, je les vois faire un bon parcours. Balle au Turc, balle possibilité pour passer à plus 10, David, c'est important ça. Au cours, un coup d'épaule qui essaie de se faire le chemin, la faute est pour Pau Gasol. C'est un très beau défi que Mehmet Okur relève avec Pau Gasol. Et même si Pau Gasol leur a fait quelques contres retentissants, ils le font travailler. Et là, ils obligent le coach à le gérer et à le sortir sur sa troisième faute, bien évidemment. Aîné. Le jeu en triangle des Turcs avec Turkoglu en tête de raquette et les deux grands en bas. On sert au cours, qui travaille en fixation sur Reyes. Et nouvelle faute. Cette fois-ci pour Alfonso Reyes. Et bien deux fois il provoque la même faute. Hein. Un coup de fessier, un coup d'épaule. La différence, David, étant que ce coup-ci va aller sur la ligne puisque les Espagnols ont été sanctionnés 4 fois. Alors que Nacho Rodriguez remplace Raúl Lopez. On met un peu d'expérience dans l'équipe espagnole. Avec 4 fautes pour les Espagnols, 5 maintenant et lancer franc systématique, alors que les Turcs n'ont fait que 2 fautes depuis le début de ce carton. Carton où il reste encore 3,45 à jouer. Mehmet Okur, comme c'est la star du jour, on va vous en parler, il était formé à Topaz Bursa. Et en fait, il a quitté le club quand le club a été liquidé, tout simplement. Hein. Il a été coéquipier de Griffiths et Rivers. Et là, c'est encore lui qui prend le rebond, Mehmet Okur. Et ben, il joue à FS Pilsen. Et là, c'est Hussein Besok. Puisque vous en parlez, FS Pilsen, Kambala au cours, bon, ils ont peut-être des petits problèmes financiers, mais enfin, c'est pas mal quand même. Hein. Navarro. Et Garbarossa qui est rentré. Le joueur de la Benetton Trévise, le Kata qui précédemment jouait à Vitoria. Basque. Garbarossa. Beau bestiau qui peut shooter à 3 points, une belle paire d'épaules pour s'opposer à Okur et à Bezok. C'est plutôt un bon choix. Et voilà Garbarossa. À 3 points. Non, ça ne veut pas rentrer pour Paraiso. Mais il récupère le ballon. Nacho Rodriguez. Rodriguez qui cherche des solutions. Les Espagnols qui sont à 4 sur 12 à 3 points. Hein. Voilà, on joue dans le bas. Et ça fait 2 points pour José Antonio Paraiso. Coéquipier de Bruno Amacaceres la saison passée. Turkoglu, il est passé. Pas en réussite du tout dans ses shoots. Il est Turkoglu. La faute annonce l'arbitre avec un peu de retard. C'est pour ça que les Espagnols ne sont pas contents. C'est vrai que soit il la siffle, pas du tout, soit il la siffle au début, mais on n'attend pas comme ça, c'est un peu agaçant. Non, mais je pense qu'il la siffle pour une action au rebond. Un blocage un petit peu bizarre d'Alfonso Reyes qui projette notre ami au cours hors de la raquette. Alors, notre ami par lui au cours, c'est pour ça qu'il est sur la ligne, alors que Mirsad Turksan a remplacé Hussein Bezok. 12e point pour Mehmet Okur. Je viens de voir les stats de Hidayet Turkoglu, il est à 2 sur 9 au shoot aujourd'hui. Ouais, ils ont besoin de lui pourtant. Et d'un autre côté, vous ne voyez pas trop Paraiso non plus. 12 points là, hein, ça recommence à être conséquent. Il a un contrôle en l'air de son lancer de ballon, de son shoot en quelque sorte, si on peut appeler ça un shoot. Extra. Orhun Ene. Ene avec Turkoglu. Kouchouaï. Il est inarrêtable, Kouchouaï. Inarrêtable. Mais il n'a rien manqué en seconde mi-temps. Hein. Il est parfait. Oh, c'est forcé, et pourtant ça passe pour Paraiso. Oh, fallait le mettre celui-là. Ouais. Hein.
Parce qu'il l'a pas vu, il l'a vu partir, mais il l'a pas vu arriver son shoot. Aîné. Turkoglu. Et là, en barre du panier, Ibrahim Koutloua, il travaille toujours en course et Nacho Rodriguez le retient, même s'il dit que c'est l'inverse. Et Ibrahim Koutloua, il va aller sur la liste, sur la ligne de lancer franc, pour peut-être même son 29e et 30e point. Et Hidayet Turkoglu qui sort, il est remplacé par Yildirim que vous venez de voir passer à l'image. Il joue toujours à Ulker, Yildirim. Oui. Je me souviens, c'est lui qui avait failli battre l'équipe de France avec le shoot à la dernière seconde à Bercy en quart de finale lors du dernier championnat d'Europe, ce qui aurait privé les Français des Jeux Olympiques. Vous voyez à quoi ça tient. Ah, il était bien parti ce shoot. Hein. Oh là là. Et finalement, la France était imposée sur le fil, allant en demi et jouant l'Espagne en demi-finale. Nacho Rodriguez, plus 12 pour les Turcs, à un peu plus d'une minute de la fin du troisième quart-temps. Rodriguez, oui, dans le dos, mais il y avait une faute. La faute, c'est celle de Alouk Yildirim. Alouk Yildirim, qui pour un ailier est un ailier de grande taille. Pas très rapide, mais dans les bons jours, il met des paniers à 3 points et c'est un bon défenseur rugueux. Alors que Eddie North décide de stopper le jeu. À 1:18 de la fin du carton. Sherry a remplacé Aîné, il se fait prendre un vent par Navarro. Qui manque son shoot, rebond de Yildirim. Karen Sherry qui remonte le jeu. Regardez comment Koutloua, il harangue la foule après ses shoots. Regardez en bas, David, démarquage de Koutloua. Réception. On va l'aider, il envoie. À 3 points. Oh non! Oh non! Oh non! J'ai rarement vu ça. J'ai rarement vu ça. Il est sur une autre planète, Ibrahim Koutloua. Il pourrait shooter depuis le parking. Ça rentrerait encore sa vraie ficelle. Même si on lui pendait les mains, il shootera avec les oreilles. C'est vrai que c'est un joueur qui a été un peu critiqué à une époque, mais il a pris une autre dimension en allant en Grèce. Et c'est d'abord hyper courageux pour un joueur turc comme lui d'aller jouer en Grèce. Quand on connaît le contexte entre les deux pays. Oui, et puis en plus la qualité du championnat, alors qu'il était le roi dans son pays, il a encore pris une dimension. 33 points pour Koutloua, avec un 5 sur 5 à 2 points et un 5 sur 8 à 3 points. Et a eu 9 sur 14 collectifs pour la Turquie à 3 points. Dans le coin là-bas, 3 points, non, c'est raté, mais le rebond est pour Turksan. 14 secondes, ils vont garder la balle jusqu'au bout et l'envoyer en l'air à 2-3 secondes. Voilà, Koutloua qui réorganise tout ça. Vous allez voir qu'il va prendre le shoot à 9 mètres. 5, 4, non, impeccable, juste au bon moment. Il ne marque pas, mais il a de lancer franc. Quelle partie fabuleuse. Il est préférable sur ce type d'action d'attaquer ce que fait Koutloua là, le cercle à 4, 5 secondes, 4 secondes de la fin. Et là, c'est lui qui est acclamé. Et c'est peut-être bien lui. Non, il va le sortir s'il met les deux lancers pour éviter qu'il prenne une troisième faute dans les 3 dernières secondes. Alors là, quand il va sortir, je vous annonce. Hein, le plateau anatolien va se fissurer. Hein. Ils vont lui réserver un... Je pense qu'il le sort là, puisque réglementairement, quand il y a un joueur sur le banc, au moment de lancer franc, voilà. Voilà, il sort. Avec 35 points au compteur, il reste un carton à jouer. Ah, il peut taper 50, c'est un coup d'énervement. Ouais. Ballon perdu par Navarro. Et l'équipe de Turquie. Vous avez vu cette action, ça vous a pas rappelé la dernière action de l'Ukraine? Monsieur Resser est au même endroit. On va pas siffler là. Eh bah non. Et la Turquie joue à domicile. 70 à 55, plus 15, sachant que les Turcs ne menaient que de 6 points à l'entame du troisième quart-temps. Eh bien, vous l'avez compris, même si je n'ai jamais été fort en maths, ils ont pris un différentiel de plus 9 en 10 minutes. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont construit leur avance d'1 point par minute, tranquillement,
tout au long de ce troisième quart-temps. Sachant qu'ils ont commencé à marquer après 3 minutes de jeu. Exact, donc l'intensité est encore plus forte. À ce moment-là, l'Espagne avait une balle pour revenir à 2 points. Il y a eu un contre de haut court. C'était, regardez les stats, 9 sur 15 à 3 points, c'est injouable. Hein. Super physique. Et la Lettonie, eh bien, on va attendre la fin de ce match pour vous donner le classement final de ce groupe. Mais la Lettonie, que tout le monde voyait terminer dernière, eh bien, à peu de choses près, elle pouvait terminer à la deuxième place. Elle pouvait terminer à la deuxième place. On va attendre la fin de ce résultat pour faire le point final sur cette poule, la poule B. Là, c'est Angulo qui marque. Dites-moi, David, en cas de victoire de la Turquie, c'est pas la... Donc c'est la Lettonie qui passe par la fenêtre. Je vais vous dire ça. On va calculer ça. Oui, parce qu'ils ont perdu contre la Slovénie. Ah non, ils ont battu les Slovènes. C'est la Slovénie qui passe par la fenêtre. Si la Turquie gagne, si vraiment vous êtes impatient, je vous reconnais bien là, Jacques, c'est la Slovénie. Si la Turquie gagne, la Turquie est première, l'Espagne est deuxième, tous les deux avec 2 victoires. Et ensuite, une victoire chacun, Slovénie-Lettonie. Et comme la Lettonie a battu la Slovénie, c'est la Slovénie qui passe par la fenêtre et la Lettonie est troisième. Le championnat d'Europe, il passe pas par la case Istanbul. Voilà. Et 13 points, l'Espagne a mis un petit panier qui nous a échappé parce qu'on tchatchait. 13 points d'avance pour les Turcs. Alfonso Reyes en position basse, la roulette. Voilà le Da Alfonso Hook. Orun Ene qui est revenu sur le terrain après un bref passage de toute série. Mehmet Okur à 30 le points. marché d'école qui nous a fait. Interception d'Angulo qui vient dunker. Oh ça réveille le public. Ouais, ça réveille le public, mais comme Kouklouaï était dans ses jambes, il vaut mieux qu'il reste en l'air. Hein. Ouais. Orun Ene. Turkoglu, Kouklouaï. Il se lève. Et ben là, tiens, c'est bizarre ça. Et attention, l'Espagne est bien là. Une petite balle pour revenir en dessous de 10. Un chiffre absolument hallucinant, Jacques. Hallucinant. On vient d'avoir les stats du troisième quart-temps en isolé. Kouklouaï a marqué 17 points sur les 10 minutes du troisième quart-temps. Au rebond, égalité aux interceptions, de revenir encore plus près. Et autant la salle est bruyante, quand un public se met à douter, ça peut faire aussi du mal à l'équipe, parce que les joueurs ressentent cette inquiétude. Et le coach Aranzana, il a remis Pau Gasol tout de suite. Oh là 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 là. Ah bah là voilà, welcome et back. le dunk de Pau Gasol. Alors que là, c'était un peu la foire du trône dans la raquette avec les autres tamponneuses. Mehmet Okur et Turkoglu. Pression tout terrain, les Espagnols, pas pour prendre la balle, mais bien pour perturber la montée. 7 points d'écart. Bah c'est simple, on n'avait pas vu ça depuis le début de la deuxième mi-temps. Ouais. Orun Ene. Bah depuis le début. Et ballon perdu. Regardez comme ça va vite. Il va aller au bout. Oh, c'est raté pour Gasol. Kouklouaï. Qu'est-ce qu'il court ce garçon. Avec Turkoglu. C'était une balle pour revenir à 5. Revenir à 5 points. Ah, il doit se mordre les dents là. Marché, effectivement, annonce M. Colucci pour Turkoglu, dont c'est définitivement pas le jour. M. Colucci, il annonce pas si. Et nouvelle balle pour revenir à 5 points. Turkoglu, il est en travers, hein, 2 sur 10. Oh là là. Ouais, il y a une faute, bien accordé, sûr. Accordé. Oh. Ah non, faut l'accorder celui-là, c'est pas normal du tout. Monsieur Resser, il est formidable. Il est formidable, monsieur Resser. Qu'est-ce qu'il met? Ah, mais intentionnel. il met une intentionnelle. Tirer le maillot, il se rattrape comme il peut, le pauvre garçon. Ouais. Oh là, il a vu parce que là, ça semblait tellement énorme. Comment est-ce qu'on peut pas l'accorder? Ah, il compense, il a vu qu'il avait fait l'erreur. Oui, c'est plutôt louable. Bah oui, on va arrêter d'être méchant. Finalement, l'erreur est humaine et il s'est rendu compte qu'il avait fait
Et M. Resser est très humain, on va dire. Voilà, exactement. Oups, la boulette. Oups, la boulette, et il se rattrape, il se dit bon, là faut que je m'en sorte, donc je donne les deux lancers la balle, et comme ça équilibre l'histoire. Non, manqué. Là on sent de l'inquiétude sur le banc turc, hein, parce qu'on les voit bien. Ah, ils sont moins debout là. Hein. Ah oui, là, ça fait de lui là. 6, moins 6 balles aux Espagnols. Ouais. Même la salle est un peu bluffée là. La balle pour l'Espagne avec Raúl Lopez, avec Pau Gasol. Alfonso Reyes. En tête de raquette, on va jouer Pau Gasol en bas. Non, c'est lui Angulo qui remonte. Alfonso Reyes ressort à 3 points. Oui, le shoot à 3 points de José Antonio Paraiso. Et l'Espagne revient à 3 points à 7 minutes. Mais les Espagnols, Jacques, ils ont remonté 8 points en 3 minutes. Yes, regardez, ils ont repris la balle. Et la faute derrière. C'est un match de fou. Et il reste, après 3 minutes 10 de jeu, les Turcs ont 4 fautes. Qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis qu'ils ont monté 8 points. Non, il y avait 15 points. Il n'y en a plus que 3. Ils ont monté 12 points en 3 minutes. Et là, il y a lancé franc. Non, il y a balle sur le côté. Mais les Turcs ont 4 fautes. Ils ont monté 12 points en 3 minutes. C'est pas. Mais j'ai jamais vu un match pareil avec autant de choses. On a bien fait de le diffuser celui-là. Hein. Ah ouais. Regardez, ça continue. C'est le petit Raúl Lopez. Monsieur Raoul. Un point d'écart. La Turquie mène d'1 point. Et tout d'un coup, la salle est plus calme. Il reste 6 minutes 25. C'est une éternité. Koutlouaï. Oh, on va s'en remettre à Dieu. Ibrahim Koutlouaï. Oui, mais... Regardez, il va prendre un shoot à 8 mètres. Le shoot à 8 mètres. Ouais, non, c'est une bonne brique. Ça, c'est n'importe quoi hein, comme attaque. Et là, le jeu de turc se délite. Et Edinor, ça a déjà pris un temps mort. Il ne peut pas re-arrêter. Sans ça, il se met la tête sur le billot. Ah, ils vont sembler longues les 6 minutes là. Et l'autre, tellement il manie la balle. Trop fort. Passage faute offensive de Pau Gasol. C'était une balle pour prendre l'avantage côté espagnol. Et la 4e faute de Pau Gasol. Il a fait 2 fautes offensives. Au cours, a dû travailler avec le staff turc. Et vraiment, il anticipe très bien sur les départs de Pau Gasol qui sort, remplacé logiquement par Garbajosa. C'est un ballon pour prendre l'avantage. C'est dommage hein, de lâcher une balle comme ça, vous venez de le dire, pour prendre l'avantage. C'est très important ça, de mettre la pression sur l'adversaire. Au cours. Aîné. Moins 14 pour la Turquie en 4 minutes 30. Turkoglu, Besok qui se retourne, qui ne marque pas. Il prend son rebond offensif. Il ne marque toujours pas, mais s'il est victime d'une faute, il va avoir de lancer franc. Rien de facile en ce moment pour les Turcs. Et intelligemment, au lieu de tenter un alléluia shoot, on essaye de mettre la balle à l'intérieur. Et même si Hüseyin Besok la manque de réussite, il obtient de lancer franc. Je viens de voir Turkoglu aller cafeter un truc à M. Resser. Il a cafeté, je crois, Paraiso, avec qui je pense pas qu'il partira en vacances. En termes de combattant, Angulo, il se pose là aussi, lui. Hein. Cours, jeune homme. Ça fait partie aussi, la fatigue, la pression, la fameuse pression. Ah, celui-là, il va aller dedans, je pense. Voilà. Ouais. 1 sur 2. Raúl Lopez. Gasol sur l'extérieur, bien sûr. C'est bien joué. Et le dunk de Pau Gasol. Et il aurait pu avoir le 1-1, hein, parce qu'il y a eu contact. Il y avait du monde sur le chemin. Hein. Égalité, David. Égalité, David. Partout. Balle au centre. Tout à refaire pour la Turquie. Tentative. Oh là là. Il s'en sort bien là. Mehmet Okur a joué en backdoor pour Hüseyin Besok. Et la faute sifflée contre Raúl Lopez.
qui est 5 minutes pile à jouer, 71 partout. La Turquie joue les 5 minutes les plus importantes de son histoire. Ouais, et Elle va tout jouer là, sur 5 minutes. Je les sens moyennement dans le coup. Ah, Ibrahim Koutloua, il peut être l'étincelle. Hop là. Eh ben, il donne le ballon au banc espagnol directement, Ibrahim Koutloua. Et l'Espagne qui n'a pas mené depuis l'exclusion de Javier Mbroda au bout de 4-5 minutes de jeu a la possibilité de mettre la Turquie derrière elle. Encore isolation, Lopez avec Pau Gasol. La 4e faute de Mehmet Okur. Et ça va à la ligne, hein. C'est ça le problème. Tiens, et on parle de Mehmet Okur, on le taquinait un peu en disant le héros improbable et tout ça. Mais il a été drafté par Détroit cet été, hein, lui aussi, au 2e tour. Ce qui justifie peut-être la présence de Joe Dumars dans les tribunes, là-bas en face de nous. Joe Dumars, formidable joueur, qui je crois était dans la première ou deuxième Dream Team. La première en 92, il me semble aussi. Et qui doit scouter pour Détroit ici. Plus 2 pour l'Espagne. Non, plutôt 92, je me demande s'il n'était pas au championnat du monde 94. Je crois, ouais. La deuxième Dream Team. C'est ça, vous avez raison. À Toronto. Où il a été un des seuls à bien se comporter d'ailleurs, puisqu'ils avaient eu un comportement particulièrement désagréable. Il y avait Gnegouniafier dans l'équipe. Donc, Oh, le pauvre aîné, il est à la rue. Turkoglu, marché, non? Non, là il aura 3 lancers francs. 3 lancers. L'avantage dans ce match, vu que là, elle était à nouveau menée pour la première fois depuis le Néandertal. Le premier lancé est réussi. Vous avez vu où il en est, lui, au niveau du shoot, c'est pas terrible. Hein. Ah oui, non. Au niveau du shoot, 1 sur 8, 2 sur... Bah, il n'a pas shooté plus hein, depuis, hein, comme ça marche pas. 2 sur 9. C'est une forme d'intelligence. Ouais. Mais par contre, il a pris 7 rebonds. Et il se sacrifie pour l'équipe. Et là, ces trois lancers peuvent le remettre en confiance. Je vous l'ai dit, David, les Turcs ont besoin de Turkoglu. Il permet à la Turquie de repasser devant. Raoul Lopez. Raoul Lopez, il reste 6 secondes. 5 secondes. Il est passé. Pau Gasol à 3 secondes. La claquette. La faute de lancer à venir. Faute de Tounseri sur Garbajosa. 4e faute de Kerem Tounseri. Alors là, il y aurait un problème, puisque Aîné a une entorse. Ouais. Si jamais il venait à se faire tendre le pied, je pense que c'est Onan qui doit être le 3e meneur, ou éventuellement le vieux Haroun Ergenay. Premier lancé réussi par Jorge Garbajosa. Imperturbable. Pouf. Et l'Espagne repasse devant à moins de 4 minutes de la fin du match. Et la salle doute, les joueurs turcs doutent, il n'y a plus de course, il n'y a plus de déplacement fort. Ça y est, le public repart. Les Turcs ont besoin de ça, sortie d'écran pour Koutlouaï. Alors que Mirsad Toksan est revenu sur le terrain. Face à Angolo, Koutlouaï. Oh c'est un shoot très dur, c'est un shoot raté. Et faute. Et il y a une faute de Hüseyin Beşok. Le shoot était de Mirsad Toksan. Ça sent le mazout pour la Turquie, David. Ah bon? Ouais. La 5e faute de Hüseyin Beşok, qui est quand même l'intérieur star de cette équipe. Beşok qui termine avec 12 points avec un petit pourcentage. Hein. Il est à 4 sur 12 seulement, Hüseyin Beşok. Il n'a pas été dominateur, loin s'en faut. Mais ça, il y a des matchs comme ça. Ouh là là, ça rentre. Et c'est la première fois. 2 points. Et c'est important, à 3:30 de la fin, 3 points, ça fait une grosse possession. Court. Et le rebond, grand rebond de Mehmet Okur qui a bien failli perdre le ballon. 2 points d'avance pour l'Espagne, la possession pour la Turquie à 3:30 de la fin. Kerem Tounseri. Le plus beau match qu'on ait vu en tout cas depuis le début, hein, de loin. Ouais. Mais les 3 matchs de la Turquie ont été formidables, ouais. Hein, David. Là, il se Roberto Dueñas, le grand pivot de Barcelone, blessé. Garbajosa. Tout ça pour la Turquie. Défense très importante pour les Turcs. Ballon perdu par Angulo. Koutlouaï, non. La balle sera sortie en faveur de la Turquie. C'est bien un pied espagnol qui l'a sorti. Vous avez vu la vitesse de course de Raoul Lopez pour revenir en dribble? Ah, c'est Baliba. Hein.
Ceci étant, il me semble que son interception de Koutlouaï, il y avait un petit quelque chose. Et La Turquie mène d'un point à 2,43 de la fin du match. Anzana, qui donc est l'assistant de Javier Imbroda. C'est lui. Mirsad Turksan. Turkoglu. Une série. Ouais. Il va jouer Turkoglu, 10 secondes au chrono. À l'opposé, il y a Okur au fond là-bas. Turkoglu, elle est pour lui. c'est fait. Okur à 3 points. C'est raté qui prend le rebond. Ce sont les Turcs. C'est toute série qui a tapé la balle. Une sorte de Jim Bilba miniature. C'est un spécial Jim Bilba, ça a tapé la balle dans son camp. Dites-moi, c'est le meneur d'un mètre 80 qui ressort ce ballon sur rebond offensif. Incroyable. Et nouvelle possession donc pour les Turcs. Pour faire un petit break, ce qui sera un petit break. Turkoglu à 3 points. Ça rentre. C'était écrit. Ils avaient besoin de lui. Turkoglu qui était à la rue au niveau des shoots, qui réussit son shoot au moment le plus crucial. Comme un grand joueur qu'il est. Et ça permet à la Turquie de mener de 4 points. Oh là là. Mais Pogazol calme tout le monde. Qu'est-ce qu'il a fait encore là? Pogazol, il a 21 ans, on a l'impression qu'il a 32. Je peux vous dire que celui-là, on n'a pas fini d'en entendre parler. L'Espagne est menée de 2 points, la balle et pour la Turquie, il reste une 30 à jouer. Et c'est de loin, David, le plus beau match du championnat d'Europe jusqu'à présent. Turkoglu qui prend shoot à 3 points, oh non, c'est raté. Il s'est pas un peu enflammé, Turkoglu là. Il a voulu être la star nationale. Lopez à 3 points. Lopez, non, c'est raté. La balle pour Toucheri, la contre-attaque pour Toucheri, qui ne marque pas, il a de lancer franc. Aujourd'hui, de l'autre côté, Antalya, elle peut encore se qualifier. C'est incroyable, il y a une densité en Europe. Toute série. Deuxième lancé pour Karim Toucheri pour prendre 4 points d'avance. La Turquie mène de 4 points d'avance à un peu plus d'une minute de la fin du match. Balotage favorable pour les Turcs. Là, c'est une possession qui vaut extrêmement cher. Gazol qui joue à l'opposé. Et interception d'Ibrahim Koutlouaï. Il aura tout fait. Faut remonter vite le ballon. 8 secondes, le coach espagnol au milieu de terrain. Ouais. Ils ont monté la balle en 12 secondes. Monsieur Resser a acheté un boulier si vous n'arrivez pas à compter jusqu'à 8. Et allez. Mais il va y avoir un incident, des joueurs vont être suspendus, les Espagnols sont en train de craquer. Ouais. Le coach sur le terrain, il y a eu 12 secondes pour monter la balle. Ah oui, c'est un scandale. C'est pas normal. Ça n'est pas normal du tout. Ça vaut 5 francs donc. 30 secondes à jouer, il y a 6 points d'écart. Là il faut shooter à 3 points. Oui, bien sûr. Olé. Toucheri dans le coin, Turksan. Turksan, il fallait faire faute sur lui. Toucheri. Il fallait l'envoyer sur la ligne. Toucheri. Turksan à 5 secondes, le shoot est manqué. La balle est pour les Espagnols, il reste 5 secondes, mais de toute façon c'est fini. Lucho Angulo à 10 mètres, c'est terminé. La Turquie bat l'Espagne de 5 points. 84 à 79. Dans une ambiance de cirque, la Turquie a sauvé sa peau, a sauvé l'essentiel. Elle reste en course et au miracle, elle termine à la première place. Ah ouais, bah, on peut penser quoi, tout ce qu'on veut, c'est vrai que ça a été dur. C'est beau de voir la joie des gens. Là, je regarde autour, c'est grand quand même. Ah oui, c'est une liette Ça file le frisson. exceptionnelle. Et une ambiance forcément fabuleuse. Quel soulagement pour tout le peuple turc, parce que c'est vraiment une affaire nationale ici. Regardez la joie. Les maîtres au cours, Ibrahim Koutlouaï ont été magnifiques. Hidayet Turkoglu a été décisif. Même si